Et ce vote à l'ONU? Bonsoir Marion, vous avez peut-être vu la réaction de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies à la tribune qui a déchiré, qui a broyé avec une petite broyeuse la charte des Nations Unies. Cette image dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur la réaction des autorités ici en Israël. Le chef de la diplomatie israélienne a lui aussi fait une déclaration. Il dit que ce vote est la preuve que l'Organisation des Nations Unies en tant qu'institution est profondément biaisée dans son approche par rapport à la question israélo-palestinienne, que ce vote est la preuve que la violence paye, que c'est une récompense donnée au Hamas, pourtant coupable du pire massacre de Juifs depuis l'Holocauste. Du côté de l'autorité palestinienne, le président Mahmoud Abbas se réjouit évidemment de cette décision, mais il reste lucide, il dit que ce n'est qu'un pas et que la Palestine continuera de pousser pour devenir membre à part entière des Nations Unies. La représentante de l'autorité palestinienne en France a salué un vote pour la justice et pour le droit. Elle a dit que l'État de Palestine méritait sa place parmi les nations. L'armée israélienne qui par ailleurs poursuit ses opérations aujourd'hui sur Rafah. L'armée israélienne poursuit effectivement ses opérations dans la bande de Gaza, dans la zone de Zeytoun, à Gazaville, et aussi, vous l'avez dit, à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, toujours dans un périmètre circonscrit, limité à l'est de la ville. L'armée israélienne dit qu'elle fait face à des barrages de roquettes tirés par le Hamas depuis le centre de la bande de Gaza, comme depuis Rafah, des roquettes qui n'ont pas toutes été interceptées par le dôme de fer et qui ont visé la ville de Beersheva, à l'intérieur du territoire israélien, à 40 km de la bande de Gaza. Pas de victimes à déplorer, une femme qui a été légèrement blessée. Le terminal de Rafah est toujours fermé, c'est par là que transite l'essentiel de l'aide humanitaire en provenance d'Égypte dans la bande de Gaza. Et on apprend par le média Axios, repris dans la presse israélienne ici, que l'opération à Rafah pourrait s'étendre malgré les mises en garde américaines, la Maison-Blanche qui continue d'exiger la réouverture du terminal de Rafah. Et enfin, pour conclure, l'armée israélienne qui a aussi les yeux rivés sur le front nord avec le Liban. Les échanges de tirs et de frappes se sont intensifiés ces derniers jours. Ces dernières heures, 35 roquettes ont été tirées vers le territoire israélien et l'aviation israélienne a procédé à des frappes contre des positions du Hezbollah dans pas moins de 6 zones dans le sud Liban. Ludovic de Foucault en direct de Jérusalem.